Eh les gars, Oui. il paraît que les plantes, elles respirent du dioxyde de carbone. Bah oui. Bah, elles ont pas de poumons. Oui, mais c'est avec la photosynthèse. La photo quoi? La photosynthèse, la transformation chimique au cours de laquelle la plante transforme le dioxyde de carbone et l'eau en glucose et en dioxygène. À mon avis, on va se faire une petite vidéo sur les équations de réaction. Allez, c'est parti. Alors, avant de se pencher sur l'équation de réaction de la photosynthèse, je te propose qu'on se penche sur une équation un peu plus simple avec la combustion du méthane. Méthane, c'est le gaz de ville. Oui, c'est ça. Ok. Alors déjà, il faut connaître les réactifs et les produits. Donc, par exemple, pour cette combustion, les réactifs sont le méthane, le dioxygène, et les produits sont le dioxyde de carbone et l'eau. Ok, donc maintenant, une fois qu'on a notre bilan, on va remplacer le nom de nos composés par leur formule chimique et on obtient ça. Alors là maintenant, il faut faire attention à bien vérifier si une règle fondamentale est respectée. Il faut obligatoirement que les atomes des réactifs et des produits soient les mêmes. Ah oui, ça on l'a vu dans une autre vidéo. On va donc voir une méthode pour vérifier s'il y a conservation de l'élément chimique. Commençons à construire un tableau avec les différents atomes présents dans l'équation. Alors on a un atome de carbone du côté des réactifs et un du côté des produits. Alors c'est bon, l'atome de carbone est conservé, on peut passer à la suite maintenant. Il y a 4 atomes d'hydrogène côté réactif et 2 côté produit. Oula, alors là, déjà, ça sent le problème. De même, il y a 2 atomes d'oxygène du côté des réactifs et 3 du côté des produits. 2 dans la molécule de CO2 et 1 dans la molécule de H2O. Oui, attention, il ne faut pas se concentrer sur une seule molécule, mais bien regarder les réactifs et les produits dans l'ensemble. Le nombre d'oxygène et d'hydrogène n'est pas le même. Il va donc falloir ajuster l'équation. Alors, il ne faut pas avoir peur et procéder avec méthode. Une fois qu'on a compris pour une équation, on peut ajuster toutes les autres équations. Il faut aussi s'entraîner afin que la méthode soit bien maîtrisée. Eh ben, allons-y. Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Ajustons déjà le nombre d'atomes d'hydrogène, il en manque 2 du côté des produits. Il va donc falloir en rajouter. Mais attention, il y a une autre règle à respecter, on a le droit de ne rajouter que les espèces chimiques déjà présentes, genre méthane, dioxygène, dioxyde de carbone ou de l'eau, dans le cas de cette réaction-là. Alors il faut ajouter 2 atomes d'hydrogène du côté des produits. Pour en ajouter, on ne peut ajouter que des molécules d'eau, car il n'y a qu'elles qui contiennent des atomes d'hydrogène. Pour avoir 2 atomes d'hydrogène en plus, il suffit d'ajouter une molécule d'eau. Ok, donc on peut maintenant mettre à jour notre tableau, car en ajoutant une molécule d'eau, on a modifié le nombre d'atomes d'oxygène. Alors du coup maintenant, nous avons 2 atomes d'oxygène du côté des réactifs et 4 du côté des produits. La solution, c'est tout simplement d'ajouter une molécule de dioxygène du côté des réactifs pour avoir 2 atomes d'oxygène en plus. Puis on met encore notre tableau à jour. Ok, on a bien le même nombre d'atomes de chaque type de chaque côté. L'équation est donc ajustée. L'autre astuce, c'est de regrouper maintenant les molécules identiques en indiquant le nombre de molécules par un coefficient que l'on place avant la formule chimique. On l'appelle le coefficient stoichiométrique, alors c'est un mot un peu compliqué, mais assez classe. C'est vrai, c'est vrai. Alors la méthode a fonctionné une fois, vérifions bien qu'elle fonctionne dans tous les cas, avec un deuxième exemple. Allez, c'est parti. Alors revenons sur la photosynthèse. Donc le bilan s'écrit ainsi. Dioxyde de carbone plus eau donne dioxygène plus glucose. Alors on va remplacer par les formules chimiques, donc ça nous donne CO2 plus H2O donne O2 plus C6H12O6. On construit notre tableau et on compte le nombre d'atomes de chaque type, de chaque côté réactif et produit. Côté réactif, on a un atome de carbone, 2 atomes d'hydrogène et 3 atomes d'oxygène. Et côté produit, on a 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 8 atomes d'oxygène. Alors là, va falloir ajuster car il n'y a rien qui va. Ok, donc on peut commencer par le carbone car il intervient dans une molécule. Côté réactif, il faut 6 atomes de carbone du côté des réactifs, il en manque ici 5, donc on va rajouter 5 molécules de CO2 car c'est la seule qui contient du carbone. Et on met à jour le tableau car j'ai aussi ajouté de l'oxygène en faisant ça. Passons maintenant à l'hydrogène, il en manque 10 du côté des réactifs, comme il y en a 2 par molécule d'eau, il suffit d'en rajouter 5. On remet alors notre tableau à jour. Bon là, c'est pas mal, on a 2 éléments qui sont conservés. Ok, maintenant il manque 10 atomes d'oxygène du côté des produits. Alors là, j'ai 2 solutions. Soit je rajoute des molécules de glucose,
mais ça va impacter le nombre d'atomes de carbone et d'hydrogène, alors que tout est ajusté. Soit je rajoute des molécules de dioxygène, et là, ça me paraît la meilleure solution. Comme il manque 10 oxygènes et qu'il y en a 2 par molécule de dioxygène, il suffit d'en rajouter 5. On met à jour le tableau et on constate que l'équation est maintenant ajustée. Et enfin, on regroupe les molécules car l'équation sort presque de la feuille. Donc on a donc 6CO2 plus 6H2O donne CO2 plus C6H2O6. Et voilà, c'est fini, on obtient maintenant l'équation de réaction correctement ajustée. Donc ça veut dire qu'au niveau microscopique, lors de la photosynthèse, 6 molécules de dioxyde de carbone réagissent avec 6 molécules d'eau pour former 6 molécules de dioxygène et une molécule de glucose. Et ben voilà, passons à ce qu'il faut retenir. Allez, c'est parti.